Je suis heureux de me retrouver avec vous pour partager sur la parole de Dieu qui nous est proposée en ce deuxième dimanche de l'Avent. Vous vous rappelez sans doute que les tout premiers mots de la Bible juive et chrétienne sont les suivants: au commencement. Exactement de la même façon que l'évangile de Marc débute en ce dimanche de l'Avent en disant « commencement de l'évangile de Jésus ». Il y a quelque chose qui commence avec Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, comme au début de la création. La Bible est pleine de recommencements. Pensons aux prophètes qui appellent le peuple à la conversion en vue d'une étape nouvelle. Il y a plusieurs époques dans l'histoire du peuple de Dieu. Les prophètes ont appelé les gens à la conversion. Plusieurs événements de l'histoire d'Israël sont l'occasion de recommencement avec Dieu. Nos vies aussi, nos vies à nous, sont pleines de recommencement. On pourrait peut-être se dire que tout cela est inutile, puisqu'on dirait que tout est toujours à recommencer. Mais le Christ nous assure qu'avec lui, tout peut recommencer à neuf. Notre Dieu est le Dieu qui rend possible tous les commencements. Et ce n'est pas pour rien que la nouvelle année liturgique débute chaque année avec le temps de l'Avent pour déboucher sur quelque chose de neuf, une naissance, celle de notre Dieu et Seigneur Jésus le Christ. Pour nous, le grand commencement, c'est la venue du Christ. Et en ce dimanche qui prépare le commencement de tout, c'est Jean-Baptiste qui fait entendre sa voix. Jean, le baptiseur, qui vient parler à notre cœur, comme le dit le prophète Isaïe. Et il parle pour être entendu. Le prophète écrit « Une voix proclame ». Il élève la voix avec force. C'est le sens du temps de l'Avent. Un temps pour entendre la voix du Seigneur. Un temps pour nous laisser secouer. Un temps pour nous laisser déranger, pour nous ouvrir au commencement qui s'annonce. Oui, il est possible d'accueillir du neuf dans notre vie. Non pas seulement des apparences de nouveauté, mais un vrai recommencement qui s'opère en nous pour vivre la conversion de cette partie de notre vie, de ces recoins de nos existences où Dieu nous attend et où j'ai besoin d'être remis à neuf, d'être renouvelé. Que ce soit dans mes relations avec les autres, dans mes rapports avec les personnes qui sont toutes proches de moi, ma conjointe, mon conjoint, les enfants, mes frères et sœurs, que ce soit dans mon attitude envers les personnes blessées, les personnes souffrantes, les personnes difficiles, à mes yeux, dont je me sens loin, dont je me tiens loin, que ce soit dans mes sentiments intérieurs, parfois empreints de tristesse ou de pessimisme ou de jugement négatif. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ce que j'attends, et moi j'y crois, c'est un vrai recommencement avec le Seigneur, qui est toujours possible, en mieux, en plus, avec davantage d'intensité. En méditant sur la parole de ce deuxième dimanche de l'Avent, nous pouvons nous rappeler tous les commencements qui ont jalonné notre vie. Des rencontres ou des événements qui nous ont rendus meilleurs, qui nous ont apporté joie et espoir dans nos vies.
qui nous ont préparé le chemin pour accueillir celui qui vient, celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint et qui nous amène à aller plus loin sur les chemins de nos vies. Cet esprit du baptême, cet esprit qui a rempli Jésus, qui a rempli Jean-Baptiste, qui m'a rempli moi-même, c'est mon guide intérieur. C'est lui qui nous ouvre les portes à l'intérieur de nous-mêmes pour opérer les changements afin que Dieu nous remplisse de sa présence. Chers amis, préparons le chemin du Seigneur.